Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, animatrice chez Stampin' Up. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet assez simple, toujours sur le thème des bourriquets. Je vous en avais déjà fait un la semaine dernière. Alors c'est ce petit projet, voilà, c'est celui-ci. Une petite carte toute simple avec un système en fait pour pouvoir la maintenir droite et avoir le motif en visibilité. Donc voilà, très très simple à faire. Donc c'est une carte que j'ai réalisée avec des articles du catalogue Celebration dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc vous savez que le nouveau catalogue Stampin' Up, le mini catalogue, est sorti mardi dernier, donc le 5 janvier. C'est un catalogue qui va de janvier à juin, donc il est complémentaire au catalogue annuel, au gros catalogue. Voilà, regorge effectivement de différentes collections, de magnifiques idées, de magnifiques papiers, tampons et autres. Et en prime pour débuter la nouvelle année et ce lancement de catalogue, vous avez la période Celebration. Donc c'est un petit catalogue en annexe qui est fourni. La Celebration, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà une période commerciale, une période de promotion plutôt, qui va du 5 janvier au 28 février. Alors attention, 28 février, ça peut sembler loin, pour autant ça va très très vite. Alors Celebration, qu'est-ce que c'est exactement en détail? Par tranche de 60 € d'achat dans le cadre du catalogue, des produits Stampin' Up tout confondu, aussi bien le mini catalogue qui est présent là que le gros catalogue, celui-ci que vous connaissez. Vous avez des cadeaux qui vous sont offerts. On va rester axé sur le Celebration. Donc pour réaliser ça, moi j'ai utilisé du papier murmure blanc. Alors il faut savoir que le papier murmure blanc, malheureusement, la situation sanitaire du Covid a mis beaucoup d'entreprises en péril. Et en l'occurrence, le fournisseur qui crée ce papier-là n'a pas survécu et n'a pas survécu à la crise et donc du coup a fermé ses portes. Donc il n'y a plus d'appro sur le murmure blanc qu'on connaissait. Pour autant il y a un nouveau papier qui arrive et connaissant Stampin' Up et la qualité des papiers, je ne doute pas que la nouvelle référence sera aussi bonne que l'ancienne, en sachant que la nouvelle référence s'appelle non plus murmure blanc mais blanc simple. Donc pour une feuille A4, la nouvelle référence qui correspond, dans les catalogues forcément elle n'est pas à jour, dans la mesure où on a eu l'annonce tout récemment de la fermeture. La nouvelle référence c'est 159-228 qui correspond au papier blanc cartonné. Donc là pour le coup, pour réaliser cette carte, je vais utiliser que je vais découper à 25 cm. Sur 12 cm et demi. Et demi. Voilà. Je fais un premier pli dans la longueur de 25. Je fais un premier pli à 6,25. Un second pli à 12,5. 12,5 pardon. Voilà. Ce qui nous fait ça pour l'instant. Je mets de côté 2 secondes mes spots. À l'appui d'une règle, je vais marquer le milieu. Je fais la même chose en bas. Voilà. Je prends également 6,25 dans ce sens-là. 12,5, oui c'est ça, 6,25. Je réfléchis.
et en bas. Voilà. Alors là, c'était simplement un marquage. Je vais découper à l'appui du massicot. Alors moi, je me sers du massicot par simplicité. Pour autant, une règle et un cutter peuvent effectivement faire l'affaire dans ces cas-là. Là, il faut être précis sur la découpe. On découpe des petits triangles. Et la même chose de ce côté-là. Donc on se met bien sûr à l'angle là, hein, du marquage de pli, pardon, je n'ai pas précisé. Voilà. Je refais la même chose ici. Alors par contre là j'ai pas le marquage de pli, mais c'est le marquage que j'ai fait, le point de repère. Le point de repère au crayon gris. Voilà. Alors, je mets de côté en attendant 2 secondes. Je vais gommer juste mes petits points de repère là, qui sont pas beaux. Et puis là. Et là. Voilà. Donc voilà. On a notre base de cartes. On va venir comme ça. Donc, alors, après on va couper. Donc dans le papier en moire riche raisin en l'occurrence, sinon en grenouille direct. C'est cette partie là. On va couper les deux d'ailleurs, celle-ci et celle-ci. Donc il y en a une que j'ai embossée, c'est celle qui vient sur le dessus. En sachant que, alors je l'ai déjà fait pour gagner du temps, ce sont donc des morceaux de papier qui font 12,2 sur 5,8. Celui-ci, je l'ai embossé avec le classeur d'embossage qui s'appelle, je sais plus, c'est le feuillage en fait. Il est associé en fait à la collection du feuillage qui se trouve dans le catalogue annuel. Page 108, donc c'est celui-ci, voilà. On l'avait déjà vu à quelques reprises, hein, effectivement. Également à la fin, dans le récapitulatif des plaques d'embossage, et il va se situer à ce niveau-là. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est la référence 152 716. Celui-ci, il faut le coller à ce niveau-là. En fait, ce classeur d'embossage là, il passe partout, je trouve, c'est super. C'est pas sur un thème particulier. Bah, feuillage, oui, mais bon, le feuillage, ça passe de toute manière partout. Ouais, alors celui je l'avais déjà découpé. 5,8. Et on a dit 12,2. 12,12. Voilà. On va le coller à l'intérieur. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir besoin d'un premier carré uni qui fait 8,8 sur 8,8. Bah, carré, 8, je vais faire ça. Alors, comme je risque de me planter, hein, je suis la reine là-dessus. Je vais décaler un chouïa. Voilà. Donc je sais que là,
je mets ma colle, mais pas sur l'autre partie. Sinon je suis capable d'en mettre partout et que ça va déborder. Voilà. Et je recoupe un autre bout, 8,3 j'ai dit. 1, 2, 3. Voilà. Et cette partie-là, on va la mettre ici. Donc là, on a quasiment notre base de... Enfin, c'est pas quasiment, c'est la base de la carte est réalisée. Après, on est plus sur de la déco. Voilà, voilà. Donc du coup, tout à l'heure je l'ai fait donc en bleu. Donc du coup il pourrait y avoir plein d'autres couleurs qui vont avec. Hein. Si on prend, oui ça va, c'est parfait. Hein. Avec le vert ça passe partout. Bah, le vert forcément. Hein. Par contre, je vais le faire en rose dans ce coloris là. Et du coup j'ai déjà un carré. Je vais utiliser une chute et donc du coup là c'est 7,6 par 7,6. C'est 7,6. 7,6. J'ai dit 7,6. Et là ça nous donne... Voilà, pile poil. Il y a le dégradé. Voilà. Et celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait comme cochonnerie là? Ouais. En fait, à vouloir enlever mon espèce de brindille là, qui n'est même pas d'1 millimètre, j'aurais mieux fait de m'en abstenir et j'ai abîmé le papier. Et donc du coup j'ai dit, voilà, ça s'est foncé, donc là hop, je vais le mettre dans l'autre sens. En fait, non, je me suis plantée. 7,6. Non, c'est ça, 7,6. Oh, c'est mon carré qui est pas bon. Oh, bah, dis, j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, mon carré, j'ai mal. Je suis allée. Ouais. En fait, c'était 8,3 et j'ai enlevé 3 de 9. N'importe quoi. Je suis à 8,7 en réalité. Bon, ben oui, voilà, la petite boulette du jour, c'est pas grave. On va prendre lequel? On va prendre le grand. Cette fois-ci, je vais changer. Donc, pour coloriser la mémento,
On y va. J'aurais pu enlever le tapis hein, puisque c'est déjà des tampons en mousse. Donc il n'y avait pas d'utilité de laisser le tapis, mais bon, c'est pas grave. C'est le côté fainéantise. Voilà. Alors, on va. Je vais prendre ivoire pour qu'il reste un peu clair quand même. Pour que ça reste doux. Alors, pas la championne de la colorisation, on avait déjà vu ça. Mais maintenant je vais essayer de faire des ronds, puisque il semblerait que ce soit préférable à mes petits traits. Ça brune d'une foncée. Allez, foncé. Mais ça va aller pour faire les sabots avec. Voilà, voilà. On va utiliser ça pour faire les oreilles. Enfin l'intérieur. Toujours aussi. J'ai pas de plus clair en fait. Donc je vais faire comme la dernière fois. Pour estomper un petit peu. Donc le nuanceur, je vous rappelle, c'est pour... ça fait un peu comme les effaceurs à l'époque, enfin à l'époque, comme les effaceurs tout court, en fait, ça existe toujours. Vous savez, quand on écrit à l'encre, au stylo plume, on se munit pour ceux qui font des fautes. Corriger avec une petite dictée, on corrige avec un effaceur. Donc là, on a le côté, j'insiste avec mon passé. Mais c'est vrai enfin moi je suis plus habituée à écrire. Maintenant c'est essentiellement en informatique. Donc les stylos plumes, ça fait bien belle lurette que j'en ai plus. Du coup, il y a le côté blanc qui permettait d'effacer notre erreur, et il y a le côté bleu qui permet de réécrire par-dessus. Donc là, on est un peu dans le même esprit. Donc ça permet en fait d'estomper. Pour faire la rose. J'ai pas sorti le vert. Faire la feuille. Je n'ai pris un au hasard. Vert, voilà. Donc après l'idée, il faut il n'y a pas de dies qui va avec. Donc il faut détourer. Donc du coup, alors notre petit bourriquet. Alors, soit effectivement on lui fait un fond. Dans le premier cas, j'avais utilisé la perforatrice jolie étiquette pour faire un peu comme un nuage, parce que je le trouvais très doux celui-ci, un peu naïf, un peu voilà, pour un enfant. Ça fait presque naissance en fait. Petit bourriquet sympa. Et ensuite j'ai utilisé la nouvelle perfo 2 ovales qui est au catalogue. Je vais peut-être refaire effectivement dans du blanc des étiquettes fantaisistes. Si je fais comme ça, ouais, 3/4. Donc je vous rappelle, hein, puisqu'on est sur un perfo, j'avais fait une vidéo dessus, mais voilà, l'avantage effectivement c'est vous couper à la dimension que vous souhaitez.
Donc je vous rappelle, vous avez 3 niveaux. Donc le motif, il est... On voit pas bien la caméra. Le motif, il est celui-ci. Donc là, vous avez une première découpe. Celle centrale, elle va s'arrêter comme ça. Ça va nous faire du 1,3 cm. Après, avec un petit rebord en supplément, ça nous fait 1,9. Et le tout, l'étiquette en globalité, fait 2,5. Là, moi, j'ai choisi du 1,9 cm. Donc l'avantage, effectivement, c'est qu'on a juste à mettre dans la glissière. Une fois que vous avez coupé votre bande à la bonne dimension, simplement dans la glissière, et il n'y a pas de risque, en fait, qu'elle tourne. Bon, par défaut, moi, je regarde toujours si elle est bien centrée. C'est le cas, vous voyez. Et puis, paf. Et là, juste magnifique. Donc voilà. Si on reprend le schéma, on est pile poil là-dessus. Donc moi, si j'avais pris le 2,5, j'aurais eu l'intégralité. Et si j'avais pris celle d'en dessous, j'aurais eu sans ce rebord-là. Donc voilà. On va mettre... Et là, je vais écrire en rose rococo. Tout à l'heure, j'avais pris du B des Bermudes pour pouvoir tamponner ici. Et du coup, j'ai dit le message, je sais plus. L'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Voilà. Ferme le tampon, enfin l'encreur. Du coup, la petite astuce pour être sûr d'être au bon endroit. Le morceau qui est tombé tout à l'heure quand on a fait la découpe permet de calibrer. Donc là, en l'occurrence, je me positionne là avec un crayon gris. Je viens tracer un trait. Je viens découper avec une paire de ciseaux quand je la trouverai. Voilà. Et là, je leur fais passer là-dedans. Là, par contre, comme j'ai coupé à la main, je vérifie quand même que je suis au bon endroit. Parce que j'étais pas droite. Et voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Alors, je peux le mettre là. J'ai fait mon briquet. Là, je n'ai pas d'importance, tu es formidable. Vous pourrez le mettre là déjà, juste histoire d'eux. Et après faire un deuxième tampon en dessous. Je suis là pour toi. Et bien tu là. Là, je vais le faire. Je vais faire une découpe en vert de l'ovale le plus grand et festonné de surcroît. Je vous rappelle, hein, la perforatrice est 2 ovales. La référence catalogue est 154-242. Et celle-ci, pour ceux qui souhaiteraient, donc c'est l'étiquette fantaisiste, la référence 152-883. Je range. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est ma nouvelle. Ah ben non, je range trop tôt, j'ai pas fait le blanc. Nouvelle résolution de 2021, j'allais dire 2020, c'est le rangement. Pas gagné, mais bon, on y croit dans une chute, hein, parce que ça c'est petit. Pour autant, j'ai quand même passé mon après-midi à ranger mon bureau. Là, rien que sur la démo, c'est déjà Capharnaüm. Donc, c'est encore pas gagné. Mais bon, c'est pas grave. On a l'année pour s'y mettre. Hein. On a l'année pour s'y mettre.
Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis là pour toi. Oui, là. J'avais une petite plaque avec un gros message. J'ai mis un petit message sur une grosse plaque. Yep. Parfait. Parfait, parfait. Un petit... Ouais. Je vais mettre des estampines dimensionnelles là. Je vais mettre un coup de Wing of Stella là. Vous savez, ces petits pinceaux qui permettent de faire du brillant. Je vais en mettre sur la rose. Histoire de donner une touche d'éclat. Alors, hop. Je les ai enlevés, ouais. Hop. Ah mince, c'est pas collé correctement. Je fais tout de travers ce soir. Bon, bah tant pis. Voilà, ce sera fait. Alors, tiens, on va mettre celui-là. Voilà, voilà. 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 Oui, j'aurais peut-être dû coller un peu plus haut mon petit briquet. Je vois pas ses pieds. Bon, bah voilà. Hein. Fallait bien. Je vous dis, je suis bourde sur bourde. En fait, bon. L'essentiel, c'est que vous ayez vu le principe. Voilà. Et puis, on va l'accrocher comme ça. Normalement, c'est l'inverse. J'aurais dû coller ça sur le papier vert et puis mettre les mousses 3D en dessous. Bon, là, si j'en remets encore, ça va faire un peu épais quand même. Hein. Voilà. On peut mettre encore des tampons ici, soit on peut mettre un papier design. Bon, un petit couac dans l'enregistrement. Donc du coup, vous n'avez pas vu le tamponnage. Alors finalement, il restait encore la possibilité de décorer sur le côté. Donc soit effectivement on laisse en blanc, soit on met une touche de deux petits triangles de part et d'autre avec la même collection. Donc sur la collection de papier qui est à gagner avec les Celebrations, soit effectivement moi j'ai choisi de faire un tamponnage avec un des petits mots qui est à l'intérieur du set de tampons Gentil Bourriquet, et donc à savoir le IAN. Donc on est sur un âne qui est déjà un peu, on va dire, mature par rapport à celui-là, qui fait très très enfantin, et qui à mon avis, voilà, peut faire un petit peu le fou et puis crier dans tous les sens IAN, IAN. Voilà, donc du coup, l'idée dans ce premier cas, je l'ai fait uniquement sur le même coloris que le papier. Là, finalement, jouer avec les couleurs en riche raisin et en rose rococo. J'espère que ce petit projet très très simple vous a plu. Donc tous les plans
de découpe, les dimensions sur mon blog, ainsi que les références utilisées pour la création de ces deux projets. Vous retrouverez également les références en dessous dans la description de la vidéo, ainsi que le lien sur mon blog. Je vous rappelle, il s'agit donc d'articles qui font partie du catalogue Celebration, qui est jusqu'au 28 février. N'oubliez pas, ce sont des gratuits, c'est de l'offert, c'est du cadeau pur et dur. Quoi de mieux que d'avoir des cadeaux aussi importants, enfin un set de tampons, une collection de papier. Vous avez vraiment tout à y gagner. 60 € d'achat, c'est vite arrivé. Ça, c'est par tranche de 60 €, c'est hors frais de port, et tout catalogue cumulé, que ce soit aussi bien les fournitures, votre colle, vos massicots, vos papiers unis, tout rentre en ligne de compte, aussi bien du gros catalogue que le mini catalogue qui vient de sortir de janvier à juin. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez également les bonnes affaires qui rentrent dedans. Voilà, donc je vous invite à regarder, et je vous propose également un prochain rendez-vous qui sera également réalisé à l'appui des produits du catalogue Celebration, qui vous permettra de vous donner une idée sur ce que vous pouvez faire avec. Si ça vous a plu, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, de vous abonner le cas échéant, et puis bien entendu je vous remercie encore de votre participation, d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.